Salut à tous les amis, c'est Nico, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma traditionnelle vidéo d'achat mensuel sur le mois d'août 2016. Donc j'ai pas mal de trucs à vous présenter, comme d'habitude, donc on va faire ça vite pour pas traîner, je vais essayer de pas m'attarder sur tous les jeux. Donc on va déjà commencer avec un lot de 10 jeux Xbox, première du nom, ça faisait un moment, un très long moment, que j'avais pu acheter de jeux sur cette console là et en faisant différents caches et quelques achats sur le net, j'ai réussi à me faire plaisir. Donc le premier, Headhunter Redemption, qui est la suite de Headhunter qui était sorti à l'époque sur Dreamcast je crois, PS2 également, et peut-être, ouais, Dreamcast, ouais, Dreamcast à la base, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Alors celui-là j'ai vraiment pris parce que c'est une exclusivité Xbox. Il s'agit de Furious Karting. Je ne connais absolument pas du tout. Bon, c'est un jeu de cartes, hein, de karting, vous l'aurez compris. C'est une exclue Xbox, donc voilà. Ensuite, ça, plutôt content d'avoir chopé Kingdom Under Fire Heroes. Il faut savoir que c'est soit le premier ou le deuxième, mais pour le moment, moi je crois qu'il y a deux titres Kingdom Under Fire sur la Xbox première du nom. Donc là, pareil, toujours à la recherche d'exclusivité. Là, on est bien évidemment sur du action RPG. Silent Hill 2 Inner Fears, si on prononce ça correctement. Donc voilà, Silent Hill 2 sur Xbox. Toujours bon à prendre, sachant que c'est quelque chose qu'on voit pas fréquemment. Alors celui-là, je suis vachement content. Dino Crisis 3, même si ça n'a absolument plus rien à voir avec les deux premiers qui sont sortis sur PS1, il faut savoir que ça c'était une exclue de la Xbox et que c'est un titre pas fréquent, je le vois pas souvent, donc vraiment content d'avoir mis la main sur ce titre-là. Project Zero, premier du nom, toujours sur Xbox, que je présente plus, vous connaissez. Ensuite, on a toujours de l'exclu Xbox. Azurix Rise of Peracia. Action RPG, jeu d'aventure. Hein. Voilà. Toujours une exclu Xbox. Arx Fatalis. Donc ça, il faut savoir que c'est un titre d'Arkane Studio. Donc coucou Cocorico, Frenchy, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà, là on est sur du RPG. Hein. Donc content aussi. Toujours une exclu Xbox. Donc là, encore une fois, on a deux exclus Xbox. Un jeu que ça faisait longtemps que je voulais avoir. Panzer Dragoon Horta, que j'ai réussi à pécho 15 € in sur eBay. Donc voilà, plutôt content d'avoir enfin mis la main sur ce titre. Sachant que moi, perso, je ne l'ai jamais vu dans les caches ou dans les magasins de jeux vidéo spécialisés d'occasion où je me rends. Voilà. Ensuite, je vous avais présenté il y a de ça quelques temps Otogi, premier du nom. Là, vous avez Otogi 2 Immortal Warriors. Alors, il faut savoir que c'est une version européenne. On a l'allemand et on a le français là-dessus. Il faut savoir que c'est le papa des Dark Souls et de Bloodborne et l'éditeur, enfin le développeur From Software qui a fait ces titres-là. Donc voilà, le premier est assez fréquent et pas cher. Le 2, il a sa petite cote, hein, il est entre 30 et 40 €. J'ai réussi à le choper en enchère pour 20 €, frais d'envoi compris. Donc voilà, plutôt content d'avoir mis la main sur ce titre-là, que je recherchais également depuis pas mal de temps. On va rester sur cette génération-là de console, avec un petit Sword of Destiny que je ne connais pas trop, mais c'est un jeu Rising Star Game. Je suis à la recherche de ces jeux avec cette belle petite étoile rouge. Donc voilà, pour la collection, je l'ai pris. Il est dans un état plus que correct. Ensuite, là il y a du lourd. Un jeu pourri. C'est un Megaman RPG. Donc c'est rien d'exceptionnel, mais c'est un titre qui est vraiment pas commun et pas fréquent. J'ai réussi à l'avoir pour 20 €, donc plutôt content. Ça complète la collection GameCube. Donc là, on a un bon titre également qui est rentré dans la collecte. Et ça fait zizir. Alors par contre, je n'y ai pas joué, donc je me garderai tout commentaire là-dessus. Ensuite, toujours pour rester sur cette plateforme, sur cette génération-là de consoles, on va commencer par celle qui a ouvert le bal par rapport à la PS2, la GameCube et la Xbox, première du nom. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la Dreamcast. JV a sorti un super ouvrage, enfin un super bouquin, une super revue, magazine, je vais y arriver, 1, 2, 3, sur la Dreamcast. Et ça faisait un moment que j'avais plus rentré de jeu sur la Dreamcast, donc je me suis un peu concentré à essayer de choper quelques bons titres. Alors pas du super gros côté, hein, je vous rassure tout de suite.
Mais des bons petits titres quand même. Un jeu de fight, Plasma Sword. Alors c'est pas du, c'est du versus fighting, on est d'accord, mais on est sur de la 3D. Hein. C'est pas un titre exceptionnel non plus. Mortal Kombat Gold. Celui-là, je le connais pas trop, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. Mais bon, toujours sympa d'avoir du Mortal Kombat. Macken X, fait par Atlus. Donc là, pareil, on est sur du action RPG. Hein. Blue Stinger, qui a ouvert le bal à l'époque sur la Dreamcast, si je dis pas de bêtises. C'est un titre qui a relativement bien marché. C'est un clone, entre guillemets, de Resident Evil. Voilà, donc plutôt pas mal. Ah, ensuite, Fighting Force 2. Donc le premier Fighting Force était sorti sur PS1, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là, sa suite sur Dreamcast. Je n'ai pas payé cher, hein, 5 ou 6 euros je crois. Pareil, le Virtua Tennis, celui-là, je l'ai payé 4 euros dans un magasin auquel je vais souvent. C'est pas du titre super coté, mais ma foi, je les avais pas. Et c'est effectivement sur Dreamcast que la série Virtua Tennis a vraiment pris son essor et a marché du tonnerre. Et enfin, pour terminer, ça c'est plutôt sympa. On le voit pas souvent. Le Sonic Adventure 2. J'avais le premier, bah ma foi, bon, il est malheureusement sans notice. Mais c'est un titre qui n'est pas commun. Je suis vraiment content d'avoir mis la main sur ce dernier. Voilà pour cette génération-là de consoles. Donc on va refaire un coup de machine en arrière. On va rebraquer tout ça. Trouvé pour 2-3 euros Silicon Fighter, le premier du nom. Donc super content. J'avais sa suite, le 2, que j'avais réussi à trouver en vide-grenier. Malheureusement, celui-ci, je le vois souvent en version plate, mais pas en version First Print. Donc content de l'avoir chopé. Ensuite, on va aller faire un tour encore dans une génération plus lointaine. 4 jeux sur la Nintendo 64. Vous avez Killer Instinct Gold, qui est pas aussi bon que le premier Killer Instinct sur SNES. Le Wipeout 64, que je ne présente pas. Vous n'allez pas vraiment le voir, mais il s'agit bien de Quake 2. Il est un peu dégueulasse, mais bon, pour le prix, je l'ai pris, sachant que ça, là, j'ai vraiment fait parler. C'est le premier Quake que j'ai fait à l'époque sur Nintendo 64. J'avais pas de PC encore. Et c'est vrai que c'est un jeu qui m'avait vraiment bien marqué, que j'avais vraiment bien kiffé, donc je l'ai vraiment pris pour nostalgie. Et enfin, un des pires Turok certainement sortis, le Turok Rage Wars, qui faisait la panacée du multijoueur, si je dis pas de bêtises. Sachant que j'ai le 1, le 2, qu'il y a le 3 qui est sorti également sur la N64. Mais le 3 il douille pas mal, quoi. Alors, on va aller encore une fois un coup un peu plus loin. Mystic Quest Legends sur SNES en ouse, malheureusement, mais quand même content d'avoir mis la main sur ce titre-là. Ça faisait partie des action RPG que je recherchais sur la Super Nintendo, donc voilà, plutôt content de l'avoir attrapé celui-ci aussi. Et un jeu Super Nintendo en boîte, c'est assez rare chez moi pour le souligner. Voilà, Killer Instinct, premier du nom. On parlait de Killer Instinct Gold, celui-ci c'est le vrai Killer Instinct pour moi. Alors malheureusement il n'est pas full complet, vous en doutez bien, il n'y a pas le CD dedans. Mais bon, il a le mérite d'être avec sa notice, dans une boîte à peu près propre, que j'ai un peu retapé moi au passage. Ça reste de l'occasion, mais c'est toujours sympa d'avoir attrapé ça, sachant que je l'ai eu pour 20 euros, quoi. Voilà. Killer Instinct Gold. Killer Instinct, pardon. Ensuite, on va enchaîner sur quoi? Allez, on va aller sur de la portable. Dragon Quest Monster Joker 2. Celui-ci commence à prendre une cote de dingue. Donc je l'ai vraiment pris avant qu'il soit trop cher pour avoir enfin le full set Dragon Quest sur la Nintendo DS. Voilà. Sachant que ça, c'est typiquement la réponse de Square Enix au phénomène Pokémon à l'époque. Tu attrapes des monstres, tu les fais combattre. Lost in Blue 2. Donc la série des Lost in Blue, on présente plus, pardon. Il y en a 3 qui sont sortis sur la DS. Voilà le deuxième. Le 3 est beaucoup plus difficile à avoir.
Et enfin, là encore une fois, la fibre nostalgie a parlé, le Diddy Kong Racing sur DS, un jeu rare. Donc c'est l'adaptation tout bêtement du Diddy Kong Racing sorti sur Nintendo 64 que je possède. Ma foi, l'avoir sur portable, c'est toujours sympa, sachant qu'il n'est pas très fréquent non plus. Je le vois pas, je l'ai pas vu souvent ce titre-là. Ensuite, dans la série des RPG, Etrian Odyssey Untold, Aria. Donc série de Atlus, bien évidemment, on est sur du RPG. Donc là, on est sur de l'anglais texte et de l'anglais voix. Donc les réfractaires à la langue de Shakespeare, vous oubliez. Mais voilà, c'est toujours sympa de posséder ça et de prendre à des prix plus que corrects, sachant que je l'ai eu pour 15 ou 20 euros. D'ici quelques temps, ces jeux-là, comme d'hab, tout ce qui est RPG, qui se vend pas beaucoup, ça prend de la cote. Monster Hunter 3 Ultimate, qui lui est bien descendu, je l'ai eu pour une dizaine d'euros. Bah oui, il y a pas mal de Monster Hunter qui sont sortis par rapport à celui-là entre temps. Donc c'était la bonne période, je pense, pour l'acquérir, ce dernier. Tekken 3D, un des premiers jeux qui est sorti sur la 3DS. Celui-ci, je l'ai eu pour 6 euros. Donc c'est vraiment le prix qui m'a attiré là-dessus. Je suis pas un grand. Je connaissais bien Tekken à l'époque de la PS2, moins sur la PS1, même si c'est vraiment sur la PS1 que ce titre a vraiment pris son envol, hein, bien évidemment. Mais voilà, pour 6 euros, on passe pas à côté, quoi, je pense. Hein. Et ça faisait un bail dans la série des Tales of que je le cherchais, Tales of the Abyss. Franchement, à chaque fois que j'allais dans un cache, que j'allais dans un micro, j'espérais tomber sur ce jeu, et ben ma foi, ça y est, c'est fait. Donc là, pour 20 euros, pareil, donc content d'avoir mis la main sur ce titre, sachant qu'il est vraiment pas fréquent, et on est de nouveau, pour ceux-là que ça intéresse, il faut quand même préciser qu'on est sur un jeu en voix et texte anglais. Voilà. Pas traduit en français. Ensuite, on reste sur de la portable. PSP portable pour être précis, le Power Stone Collection. Donc là pareil, cette série-là qui est sortie à la base sur Dreamcast, fait par Capcom. Bon, c'est du beat'em all, hein, vous le connaissez certainement. Voilà, sur Dreamcast, c'est des jeux qui ont une certaine cote. Là, pour 15 euros in, je peux me permettre de jouer au titre pour pas trop cher à ces deux titres, sachant que ça regroupe le Power Stone 1 et 2 sortis sur PSP. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller, avant de finir par les dernières générations, on va aller sur la Wii. Another Code R, pas fréquent encore une fois, content d'avoir mis la main dessus à pas cher pour 8 euros. Celui-ci encore moins cher, le Samurai Shodown Anthology. Quand j'étais en train d'être à mon cache en train de régler certains jeux que j'ai pris, que vous voyez là, ils étaient en train de rentrer ce titre-là, donc j'ai demandé le prix franchement pour 6 euros. Il est complet. C'est la première fois que je le vois d'occasion. Surtout à ce prix-là, 6 euros, franchement, on prend, sachant que c'est une compile qui regroupe Samurai Shodown 2, le 3, le 4, le 5 et Samurai Shodown 6. Ouais, donc du 1 au 6, hein, tout simplement. Voilà. Que je présente pas, série de versus fighting de SNK. Wally voilou. Ensuite, on va passer sur de la 360. Encore dans du versus fighting. Le King of Fighter 13 édition Deluxe. Donc cette édition comprend notamment un poster, une pochette réversible et aussi un DVD bonus. Voilà. Hop là. Et Project Sylphid. Alors, Project Sylphid, c'est une exclue Xbox 360. C'est un titre, encore une fois, qu'on ne voit pas fréquemment. Il s'agit d'un jeu de tir. On est sur un espèce d'hybride de shmup, parce que pour moi, un shmup, c'est vu du dessus ou vu de côté. Là, on est dans l'espace en vue en 3D. Il faut savoir que c'est la suite d'un jeu qui est sorti sur PS2 à l'époque, Sylphid, et si ça se trouve, ça a été même encore adapté avant. Mais voilà, on n'est plus trop dans le même état d'esprit. C'est un des premiers jeux qui est sorti sur la 360. On voit qu'il y a encore le mode 60 Hz qui figure dessus. Donc voilà, pour 10 euros, avoir mis la main sur ce titre-là, franchement, je m'estime satisfait. Ensuite, toujours du jeu de fighting.
BlazBlue Calamity Trigger. Alors bon, celui-ci je l'ai déjà, mais pas sur cette édition collector. Donc édition collector qui comprend quoi? Un artbook, des autocollants et l'OST du jeu. Donc voilà, pour 20 €, elle est relativement propre. Donc quand je l'ai vue à mon magasin d'occasion, bah, ma foi, j'ai pas pu résister. Je l'ai pris, surtout à ce tarif-là. Et dans cet état-là aussi, pour du four au carton, c'est un état somme toute plus que potable. Ensuite, on passe sur la nouvelle génération, donc la PS4. Pas de Xbox One à nouveau pour ce mois-ci. Bah, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai craqué pour le Deus Ex Mankind Divided, jeu auquel je n'ai pas encore joué, désolé, mais je suis à fond sur No Man's Sky, oui, j'aime bien ce jeu. Il change, il est cool, moi j'aime bien, je suis content de l'avoir pris. Bah justement, en parlant de No Man's Sky, voilà, vous me connaissez, je l'ai pris en édition collector. Alors il y a pas mal d'unboxing déjà sur le net pour ce titre-là, donc je vais pas le faire. Et enfin, du Tactical RPG pour finir, Grand Kingdom, toujours sur PS4. Donc c'est l'édition First Print, on va appeler ça comme ça, il y a un artbook et la bande sonore qui est fournie avec. Voilà les amis, ceci clôt mes achats. J'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. J'espère que ça vous a plu, j'espère que de votre côté vous avez fait de bonnes trouvailles. Comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité. Je tiens à remercier les gens qui mettent toujours un like, qui mettent aussi de temps en temps des commentaires, mais aussi les gens qui ne font que passer et regarder les vidéos et les retours de mes achats. C'est la majorité de ces gens, parce que je peux comprendre, même moi je ne mets pas tout le temps des GM et je ne mets pas tout le temps des commentaires. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de vues, enfin le nombre de vues entre guillemets. Le fait d'avoir une communauté qui fait 600-700 vues, ça veut déjà dire que les gens, ils aiment ce qu'ils regardent, donc ça me fait plaisir et ça me suffit amplement. Je ne suis pas à la recherche du pouce bleu ou du commentaire comme certains. Voilà, bah en tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Comme d'habitude, une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Merci encore beaucoup de votre fidélité. À très bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao.